Bien, c'est désormais un rituel de nous voir dans cette salle de Bellevue, qui est un rendez-vous régulier, qui est le dernier en ce qui nous concerne, puisque vous le savez, c'est la dernière année du mandat qui est engagé, puisque l'an prochain, au printemps, vous aurez à jouer votre rôle que nous donne la Constitution de pouvoir choisir les nouveaux élus municipaux pour le mandat prochain. Le propre du service municipal, c'est Chambéry qui vous accompagne, c'est de s'adresser à toutes et tous, j'allais dire du berceau au plus grand âge, parce que le service public, c'est le seul patrimoine de celles et ceux qui n'ont pas d'autres patrimoines. Alors les bancs, donc il y a eu une grosse polémique sur les bancs. Donc tous les bancs avaient été retirés précédemment. Nous on a. Au Faubourg, il y a des gens qui amènent leurs chaises. Oh, vous m'entendez là? Non, il y a des gens au Faubourg, ils amènent leurs chaises, ils s'installent. Parlez dans les micro, monsieur. Ils sont avec leur. Ils squattent avec leurs chaises, carrément. Alors les bancs, c'est bon, parce que les bancs ils seront pris d'assaut. C'est bon, c'est pas pour les vieilles personnes. C'est pas pour les. Alors. C'est regrettable pour les vieilles personnes. Voilà. On a bien conscience que les bancs c'est un territoire particulier. C'est vrai que c'est étudié. Hein. Donc on a réintégré des bancs, notamment Place d'Italie. Place d'Italie, il n'y a pas de nuisance particulière, semble-t-il. Alors madame va peut-être nous dire le contraire. On avait remis des bancs en Place du Penay qu'on a enlevés. J'habite Place d'Italie. Les deux bancs qui sont, c'est uniquement pour les Uber Sheets. D'accord? J'habite, je les vois tous les soirs. Que. Il y a que. Alors ça, c'est ça fait un boucan d'enfer. Donc ça, c'est la soirée. Dans la journée, on a beaucoup de personnes âgées qui s'assoient. Moi, la journée, je travaille et parfois le soir. Donc vous avez parlé de la revitalisation dans la rue d'Italie, la rue Croix-d'Or, etc. Qu'est-ce qu'on voit comme nouveau commerce? C'est des barbeurs. Alors les barbeurs, on se demande s'ils ont tous les gens ont envie de se faire raser ou coiffer, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il y en a un autre, rue Sommeillet, c'est hallucinant. La première chose, quand ils se sont installés, la première chose qu'ils ont installé, c'est un billard américain, un écran de télévision de 2 mètres de diagonale. À quoi ça sert ces barbeurs? C'est du blanchiment de l'argent de la drogue. Et personne ne fait rien. Donc, alors, je sais que dans des villes, ils ont fermé les barbeurs. Hein. La police nationale est là. Enfin, c'est un problème national, hein, évidemment. On organise des réunions très régulières de calage sur l'action à mener, des actions de contrôle, de communication avec ces établissements, et voir un vecteur, un volet répressif, et notamment sur votre quartier, on a fait fermer pour 1 mois, dans le cadre d'une sanction administrative décidée par la préfecture, un barbier et d'autres établissements qui posent problème, soit parce qu'ils ne respectent pas la réglementation, soit parce qu'ils créent du trouble, vont faire l'objet de procédures. Et la préfète l'a rappelé, a une politique très volontariste en la matière et sera très prompte à faire des fermetures administratives temporaires, ce qui est un outil vraiment très utile parce que c'est pour les exploitants une forte perte de chiffre d'affaires évidemment, et en plus ça permet aux voisins, aux autres exploitants de comprendre qu'il est de bon ton pour eux de respecter la règle s'ils veulent voir leur exploitation continuer à fonctionner. Oui, bonsoir. J'aimerais savoir ce que vous faites sur les tags et tout ce qui concerne les tags, puisque j'ai essayé de signaler des tags sur l'application Simplici.
Et on m'a envoyé bouler en indiquant que ça relevait de la partie privative et que c'était au syndic ou au propriétaire de voir avec la mairie. Mais si le syndic ou le propriétaire ne fait rien, on laisse les tags tels quels. Dépense énorme. Dans une manifestation, vous avez des autocollants partout. Je m'excuse, mais un autocollant, il n'a jamais empêché une bombe de tomber, il n'a jamais empêché une loi d'être publiée, il n'a jamais empêché, hélas, un féminicide. Voilà, parce que ce sont des autocollants sur ces sujets-là que j'ai arrachés il n'y a pas longtemps. On a tous une parcelle voilà, de choses publiques à pouvoir faire. Est-ce que vous allez développer les caméras? Et le deuxième point, c'est sur les crachats. Parce que Chambéry, entre les crottes de chien, bon ça c'est pas nouveau, mais les crachats, il y en a de plus en plus de personnes qui crachent. Qu'est-ce que vous allez faire? Et une autre question, rien à voir avec la sécurité, mais je m'inquiète en fait parce qu'en fait Chambéry est complètement infecté par les moustiques et de plus en plus tôt. Et je me demande si la ville pense à mettre des pièges dans les parcs, et parce que c'est même pas seulement là où il y a de la verdure, c'est vraiment partout dans le centre-ville de Chambéry. On ne peut même plus être dehors. Dès le mois de mai, on est déjà piqué, quoi. Entendu parler, puisqu'on peut en mairie déposer nos remarques, et puis sinon sur Internet. Donc pour les gens quand même du quartier qui ne seraient pas au courant, c'est un projet de 55 logements en 3 bâtiments de 5 étages, 4 étages et 3 étages qui auront une sortie impasse du Chardonnay, avec sortie forcément rue du Chardonnay et rue Pasteur. Donc on parlait de tranquillité publique, on parle de sécurité. On parle aussi, parce que j'aime beaucoup cette communication qui est faite par la commune sur les 50 nuances de vert, et donc par rapport à la désimperméabilisation des sols, je me dis ce projet cumule tous les problèmes, coche toutes les cases, contraires à ce qu'on attend dans ce quartier pour la tranquillité, pour des îlots qui soient quand même plus sains au niveau de la pollution aussi. Le problème des ordures ménagères est déjà crucial dans ce secteur. Je suis très étonnée que ce projet n'ait pas été abordé avant. Enfin, moi, je ne suis pas tout le temps non plus dans... Rue de la Banque, rue du Chardonnay, on l'a appris par hasard, alors qu'on est vraiment directement concerné. On habite aux 5 rue de la Banque, le parking, il est en dessous de nos immeubles. Et les logements, les 55 logements, ils seront en dessous de nos immeubles. Et voilà, c'est un peu la méthode qu'on a demandé de nombreux rendez-vous en mairie pour parler de ce projet. On a eu, je me souviens d'un courrier du 24 janvier 2024 où il y avait un rendez-vous de fixé et le rendez-vous a été par téléphone. Et quand on a voulu rencontrer, alors je ne sais pas si c'est vous, monsieur Bouchet, mais on n'a pas pu avoir de réponse à chaque fois qu'on posait des questions sur le devenir de notre parking, enfin de votre parking, mais qui, oui, donc, qui est concerné par ce... qui vous êtes du coup par rapport à la question que vous posez. Moi j'avais rencontré des gens de votre collectif il y a, je sais pas, 3 ans, 2 ans. Moi, je suis pas Ensuite, il y a une réunion effectivement qui s'est tenue par téléphone, je ne me souviens plus pourquoi, parce que je crois qu'il y avait des problèmes de disponibilité de raison. Et il y a eu un boitage, donc moi je n'ai pas... Poser une affiche sur notre propriété. Écoutez, on fait des boitages, on fait des informations partout, alors peut-être qu'il y a des manques, je suis même... Ah bah. Mais ce n'est pas une volonté de dissimuler quoi que ce soit. On a cette impression, monsieur. Mais non, mais écoutez, on fait une réunion spécifique là-dessus, qui n'est pas du tout réglementaire, enfin obligatoire, quoi. La loi en tant que partie prenante... doubler la consultation officielle. Oui, je comprends, mais on a cette... Alors, c'est peut-être pas votre intention, mais on a cette impression d'avoir été écarté. Et l'enquête publique se termine vendredi 6 juin. Oui, c'est-à-dire donc il est important d'interroger. Ah mais... Alors, on est des amis. Donc l'enquête publique, vous pouvez écrire, rencontrer le commissaire enquêteur, donc je pense que voilà, vous avez fait. Je vous propose qu'on arrête le... N'y voyez pas une malveillance de notre part, parce que je ne vois pas pourquoi en France on organiserait des réunions publiques avec une forte mobilisation des agents et des différents adjoints concernés pour ne... On va reprendre vos coordonnées. Monsieur, je ne vous dis pas qu'on peut tout solutionner, mais on fait remonter. C'est-à-dire que nous, élus, on fait remonter, les services font le maximum. Voilà. Donc, ce que...
c'est de s'adresser à toutes et tous, des plus petits, du berceau au grand âge. Et nous avons souhaité depuis 2020 renforcer ce service public qui, je le dis toujours, le service public, c'est le seul patrimoine des gens qui n'ont pas de patrimoine. Ils sont là, ils sont présents à chaque instant de votre vie au niveau municipal, que ce soit de la naissance, quand vous allez à l'état civil, les écoles, les crèches, on l'a dit, les activités sportives et culturelles de votre quotidien, l'entretien de votre espace de vie, des rues, des espaces verts, mais aussi l'accompagnement social, la tranquillité publique et jusqu'au dernier moment de votre vie, les cimetières. Du réseau d'éclairage, oui. Ça fait 1 mois et demi que le chemin de Miremont n'est plus éclairé suite à l'orage. Et on a téléphoné régulièrement et c'est toujours que ça. Très bien. Alors là, je pense, vous avez fait la demande au téléphone, oui. Okay. Au service public, au service voirie. D'accord. Alors là, je pense qu'on va... on prend note, en tout cas. Allez-y. En parlant des éclairages, déjà, je trouve que tous les nombreux éclairages Chambéry sont super dangereux parce que ça crée des zones d'ombre entre les éclairages et du coup, moi en voiture, j'ai de plus en plus peur parce que je ne vois pas les gens qui sont toujours en noir. D'autre part, il faudrait, je pense, absolument mettre un éclairage peut-être qui s'allume tout seul sur la montée Valérieux parce que quand on revient le soir après une soirée de théâtre ou autre, un resto, eh ben c'est super dangereux. Mon mari, pourtant c'est un homme, il est baraqué, il a eu la trouille parce qu'il ne voyait pas les bouts de trottoir, il se demandait où il était. Et peut-être, je sais qu'il y a certaines villes maintenant qui font des éclairages automatiques. Et sur la montée Valérieux, au moins dans le passage le plus dangereux, disons, entre CAF et boulevard Bellevue, cet endroit-là, entre la boule plutôt et CAF, ces deux endroits-là, ils sont super dangereux. Et la nuit, on ne voit rien de rien. Alors déjà la journée, on ne voit pas grand-chose quand il fait nuit, mais alors avec les lumières, il y a toujours les arbres qui cachent la lumière. Et autre chose, à propos du parc d'enfants, le problème c'est que c'est pour le haut de Bellevue. Nous on habite le bas de Bellevue, il y a plein de gosses maintenant parce que c'est normal, c'est des immeubles, et il n'y a rien. Du coup les gamins ils jouent avec les étendages. Du coup les mamans elles n'arrivent plus à étendre le linge, les mamans et les mamies comme moi. Et du coup il faut aussi penser au bas de Bellevue. Donc, et puis le jeu, j'ai vu, c'est pour 15 enfants. Je pense qu'il y a beaucoup plus de 15 enfants sur Bellevue. Donc c'est quelque chose, parce qu'il y a plein de villes en ce moment où ça déborde de jeux pour enfants et Chambéry est toujours à la traîne. Alors comme vous l'avez dit, comme on vous l'a dit, pardon, donc il y a vraiment eu une redéfinition de l'ensemble des aires de jeu, un investissement financier important, d'où le choix, en tout cas, de sites prioritaires pour ces premières aires de jeu-là à réinstaller. Ceci dit, on a aussi beaucoup d'autres espaces. Enfin, là, on est vraiment, en fait, malheureusement, on ne peut pas fournir des espaces de jeu au pied de chaque immeuble. Ça, c'est évident. On est obligé de prioriser aussi les installations, les aménagements et du coup les sites à investir. Pour autant, on est quand même revenu un peu sur votre demande, on y réfléchit et justement, vous pourrez aller voir avec Sandrine Vibard parce qu'on a tout de même fait une demande de budgétisation et de réflexion sur la pose d'une barrière à cet endroit-là. Parce qu'il y avait déjà des barrières à une certaine époque, et vu qu'il y avait des travaux, elles ont été enlevées, donc c'est quand même dommage de ne pas les remettre. Mais en tout cas, c'est bien en cours et c'est bien entre les mains de la mairie de quartier. Avec notre volonté que Chambéry vous accompagne au quotidien dans les services publics, puisque ce qui compte pour nous, c'est la force du service public, puisque le service public, c'est le seul patrimoine de celles et ceux qui n'ont pas de patrimoine particulier. Puisque nous croyons profondément que le faire ensemble, c'est la clé du vivre ensemble, et que c'est en faisant des choses ensemble qu'on peut aussi lever des malentendus, des tensions qui peuvent apparaître au sein de la cité.
façon, c'est facile. Comme je vois qu'il y a de plus en plus, de moins en moins de place plutôt, et qu'on peut avoir du mal à se garer pour aller dépanner des gens, faire des travaux. Est-ce qu'il y a soit des tarifs particuliers pour les artisans? Est-ce qu'il y a des places supplémentaires prévues dans les parkings? Enfin, je ne sais pas. Vous nous installiez une caméra rue Saint-Denis. Nous avons beaucoup de vandalisme. Il y a encore 2 jours, la fleuriste s'était tout arrachée. Alors madame, si juste, c'est pas pour vous couper la parole, on aborde le sujet de tranquillité publique et de sécurité juste après. Puisque vous avez un budget de 400 000 €, ah bah écoutez, il fallait pas en parler. Voilà. Vous avez l'adjoint aux finances qui est là, donc... Voilà. Eh bien, on demande éventuellement une caméra rue Saumillier qui est indispensable. Nous avons beaucoup de vandalisme dans cette rue. Il y a le distributeur de boissons qui est ouvert jour et nuit. Pendant les nuits d'été, impossible de dormir. C'est épouvantable parce que cette rue Saumillier devient, si bien que les commerces partent les uns après les autres. Et donc il faut absolument prendre, disons, mon propos à cœur. C'est noté, madame. Bonsoir, j'habite à la rue Semélier, ça fait pas longtemps. Il y a eu le fleuriste ce week-end qui s'est fait arracher tout ça. Et puis on a la pizzeria qui, vendredi soir, il est resté jusqu'à 3h du matin. Ah non, c'est pas possible, hein. C'est tous les week-ends comme ça. Mais il faut mettre vraiment vous mettez une caméra à la rue Semélier, ça peut pas le faire. Hein. D'accord, donc c'est à peu près sur le même bord. Ah bah oui. On va prendre une autre question parce que ça va être à peu près la même réponse, je pense. Bonsoir. Bonsoir. Donc, j'habite au 36 allée des Bauges, donc plusieurs mois. Notamment, on appelle régulièrement, enfin, moi j'appelle régulièrement la police nationale, municipale ou nationale, notamment hier soir, où il y a encore eu un début d'incendie dans une poubelle. On se demande si c'est pas aussi un point de dire. Voilà, donc on a un preneur de caméra, et c'est tous les soirs, c'est la même jabba. En parlant de caméra, nous en avons une quand j'ai fait la visite du quartier, place des droits de l'homme. Et ces jeunes qui squattent, normalement, il y a une caméra au niveau de la finance publique et au niveau de la sécurité sociale, parce que mon immeuble, c'est le chambellan, et derrière, il y a le mur, et il y a une caméra au niveau de la sécurité sociale. Donc tous les soirs ils viennent, ils voient leur coup, ils font du bruit, ils mettent de la musique. Est-ce que la police ne pourrait pas visionner ces caméras en demandant à la sécurité sociale de voir Donc rue Léon Gambetta, et l'arrière de notre immeuble donne avenue du Comte Vert, et entre les deux il y a la petite rue qui s'appelle rue de la Dent du Chat. Donc tout ça, ça s'est construit, maison de retraite, de nouveaux immeubles, tout ça, donc c'est pas mal occupé. Donc il y a plus de monde qu'auparavant, d'une part, et d'autre part, il y a aussi le SPAR qui fait l'angle de la rue de la Dent du Chat, l'avenue du Comte Vert, et qui donne derrière notre immeuble, qui est également le portail d'ouverture pour accéder à nos garages. Chose qui devient totalement impossible le week-end, puisque c'est un des seuls commerces qui est ouvert le dimanche jusqu'à 21h. On n'a pas très bien compris pourquoi au début, parce que c'était un commerce qui était ouvert jusqu'à 20h, aujourd'hui il est passé à 21h. Inutile de vous dire que le dimanche est devenu totalement impossible pour nous de traverser notre cour ou de vivre sur notre balcon, parce qu'il y a une clientèle permanente qui est au-dessus des lois, on va dire comme ça, parce qu'on vous a prévenu plusieurs fois, vous êtes intervenu aussi plusieurs fois,
mais ça ne change absolument rien. Combien y a-t-il eu de PV de dressés pour des circulations de vélos ou de trottinettes comme vous m'avez compris? Réponse, s'il vous plaît. Alors moi, j'ai pas la réponse. Je l'ai pas là comme ça. Non, mais... On va prendre 3 questions, monsieur. Monsieur, on va prendre 3 questions. Oui, d'accord. Et après, on arrêtera. Est-ce qu'il y a une brigade anti-bruit à Chambéry pour les petites mobylettes sans pot d'échappement? Effectivement, pour le bruit, si vous avez des caméras avec le son, ce serait bien pour détecter toutes ces mobylettes là, sans pot ou avec pot et qui font un boucan d'enfer à 1h du matin, 2h, 3h. Et puis nous, le bruit, c'est, je rends hommage à ces messieurs qui à 6h30, 7h le matin font des soufflettes, des fois sans casque. Notre tranquillité, c'est aussi pouvoir dormir un petit peu plus tard en semaine, s'il vous plaît. Sur le compte vert là, et sur le problème des pistes cyclables, mais nous on a besoin de parking quand même. On ne va pas démolir les immeubles, vous n'allez pas nous faire des champs, c'est pas possible quand même, je crois. Donc nous sommes des habitants, nous avons des voitures, il faut bien qu'on se gare. Donc si vous voulez l'enlever, je ne sais pas trop où on va le garer. Déjà c'est difficile, déjà aujourd'hui c'est difficile. D'accord. Et sur la sécurité, je n'ai pas pu le dire, mais je voulais aussi qu'on mette une vidéo. Et il y a eu une intervention de la police municipale ce week-end, justement. Mais nous aussi, on a besoin de places de parking. Il y a des personnes âgées dans cette rue. Et elles vont faire comment pour se garer devant leur montée, ces personnes? Et vous pensez aux commerçants aussi? Parce qu'il y a énormément de commerçants dans cette rue. Hein? Ils vont faire comment s'ils n'ont plus de place devant chez eux? C'est la mort du commerce, monsieur. D'accord. Bonjour, j'habite place Saint-Léger. On est très inquiet des travaux qui vont se dérouler entre la place CAF et la place Monge. En 5 ans, ça va faire près de plus de 50 places de proximité. Moi, j'appelle ça des places de proximité que nous supprimez. On va avoir énormément de mal en revenant de vacances, en revenant de grosses courses, etc., à stationner à proximité de notre site pour décharger facilement. Je rejoins également la dame là-bas qui parle de personnes âgées. Ça devient très très problématique, sans compter les commerçants du quartier qui sont très très inquiets aussi. Les chiffres sont là, c'est les chiffres des compteurs de Chambéry, de l'ordre de 40% d'augmentation du trafic vélo sur les compteurs dans la ville. On ne peut que s'en féliciter. C'est autant de voitures en moins. Heureusement qu'on n'a pas 40% d'augmentation du trafic voiture, hein, parce que sinon là, de toute façon, ce serait absolument grotesque. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent leur vélo, il y a des gens qui montent dans les bus, et on est en train de renforcer significativement l'offre de bus. Donc tout ça, c'est pour justement essayer qu'il y ait de moins de voitures dans la ville qui viennent de l'extérieur. J'habite à Chambéry depuis 12 ans, rue de Boigne. À l'époque, c'était pas cette équipe municipale. Mais ça fait un petit temps quand même qu'on a de moins en moins de places de parking. Je pense pas que ce soit ni de gauche ni de droite, ce truc-là. J'ai pas la chance d'avoir une place de parking. Imaginez rue de Boigne, on peut pas creuser, on peut rien faire. C'est le sens de l'histoire, juste en fait. Je me gare avec le fameux abonnement à demi-tarif à la gare. C'est 42 € par mois. Enfin, il n'y a pas mort d'homme là-dedans. Mon voisin qui a 90 ans, quand il doit déposer sa femme, ou quand même ils vont chercher, il a les vélobules, il peut les déposer en bas parce qu'il y a des arrêts minutes. Déjà, c'est pas la mer à boire, quoi. Et concernant les vélos, étant également cycliste, très sincèrement, quand vous passez à Luconvert, derrière les voitures en épi, des fois je serre les fesses quand même. Hein. Parce que le nombre de voitures qui reculent sans faire attention, c'est quand même pas agréable. Donc la place de la voiture, nécessairement, elle sera moindre dans le futur. Après, la situation, peut-être que ça va être fait, c'est l'idéal, bien fait, j'en sais rien, je ne peux pas présumer, parce que je n'ai pas encore vu, mais peut-être arrêtons d'être toujours dans le plus de voitures, et dernière chose, comment on appelle ça,
Pas de parking, pas de business, en gros, c'est le mot d'ordre de certains commerçants. Je suis désolé, rue de Boigne, il y a des commerçants, même là où on a supprimé les parkings. Alors des fois, c'est pas les mêmes commerçants, c'est vrai. On va pas aller acheter un frigo en plein centre-ville. Donc on a peut-être moins besoin d'avoir un marchand là où on doit aller en voiture. Mais voilà, avenue, comment elle s'appelle déjà ça, boulevard de la Colonne, quand ils ont supprimé les bus, il y a eu un changement du mode de type de commerce. Et c'est la vie. Donc c'est pas vraiment une question, c'est peut-être un coup de gueule par rapport à d'autres personnes. Merci pour cette intervention. Je suis un habitant du Comte Vert aussi. J'ai plusieurs questions. La première question, c'est le parking des bus TER. Il était prévu pour 6 mois à l'époque. Là, on ne doit pas avoir le même calendrier que la mairie, parce que ça fait plusieurs années qu'il est là. Est-ce qu'il est destiné à rester définitivement? C'est la première question. Enfin, la troisième question, un peu, c'est une boutade. Pourquoi à Chambéry, les arbres sont aussi hauts? Devant ma maison, l'arbre, il touche le toit. Je ne peux pas ouvrir les fenêtres. Partout à Chambéry, les arbres ont une hauteur extraordinaire. J'ai vécu dans différentes villes de France. C'est la première fois où je vois des arbres qu'on ne coupe pas, on ne les taille pas en hauteur. Bon, moi, je suis à Chambéry depuis pas très longtemps. J'habite au Paradis. Oui, très belle propriété, mais voilà. Juste une question. Il y a un magnifique pont qui a été fait de la grande surface. C'est la même question. Ouais, est-ce qu'il y a déjà des plans de circulation prévus? Est-ce qu'il y a déjà des choses de prêtes pour ça? Ok. Alors, bon, merci pour déjà être resté tard. Ça montre que vous êtes intéressé sur l'évolution de la ville et c'est plutôt bien. C'est le moment où on peut discuter. En tout cas, pour moi, c'est très agréable. J'ai des adjoints qui connaissent les dossiers, qui peuvent répondre. J'ai passé une soirée plutôt agréable et ça me va bien comme ça. Après, j'ai 2-3 petites choses à rajouter. Dans la presse, il y a parfois des choses qu'on lit aussi sur des documents qu'on vous fait signer aux uns et aux autres. Moi, je suis parfois super, comment on va dire, surpris d'informations. C'est sûr, ça va se faire, on nous l'a dit, c'est comme ça. Sur lequel il n'y a pas le moindre début de commencement de la réalité. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Et alors, les rumeurs, en Chambéry, ça marche bien. Et puis, allez, il faut signer tel ou tel truc, c'est pas possible, vous n'allez pas laisser faire. Et pour être tranquille, on signe, en se disant, bah, vous avez raison, je vous ai écouté 15 secondes, alors qu'il faudrait normalement 10 minutes pour comprendre le dossier, mais on signe vite pour être débarrassé aussi, pour faire plaisir à la personne qui vous tend un papier, parfois sur une lettre qui est distribuée à grande ampleur. J'ai entendu dire qu'il y avait l'avenue Jean Jaurès à sens unique, qu'elle devrait absorber 4000 véhicules supplémentaires. On en a déjà parlé une fois d'ailleurs, au mois de mai ici. Moi, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient. Par contre, je peux vous assurer que tout ça, c'est pas vrai. Et c'est lié, effectivement, au devenir du quartier de Vétrotex. Sur le quartier de Vétrotex, c'est un plan d'aménagement qui se fait sur plusieurs années. Dans ce plan d'aménagement, il y a des étapes qui sont prévues sur la création des bâtiments, sur les plantations d'espace à l'extérieur des bâtiments, sur la réalisation des voiries. On le fait en essayant de respecter ce calendrier, mais comme tout à l'heure pour le TER, on ne maîtrise pas tout. Parce que sur le secteur de Vétrotex, nous ce qu'on appelle Chambéry Centre-Nord, c'est-à-dire Vétrotex jusqu'au Pont des Chèvres, où il y a Leclerc, c'est tout ce secteur-là, la ville ne maîtrise pas tout, n'est pas propriétaire de tout. Donc il faut faire aussi avec les propriétaires. Dans le schéma d'aménagement qui n'a pas bougé depuis le début du dossier de Vétrotex, il y a la réalisation d'une voirie nouvelle qui, lorsque vous allez arriver de la voie rapide urbaine, vous tournez sur la droite, vous prenez l'avenue du Grand Verger, passez devant Leclerc. Et après, vous avez une voirie qui contournera Leclerc
et qui vous amènera au pont qui a été posé sur la Lesse. Et vous reprendrez l'avenue de la Boisse pour rentrer dans Chambéry. Pour sortir de Chambéry, parce que vous arrivez de l'avenue du Grand Repos, c'est-à-dire dans le sens inverse, on arrive de Cognin, vous allez jusqu'à l'avenue du Grand Repos, et avant la station Esso, qui est à côté de Leclerc, vous prendrez la même route, vous tournerez donc sur la droite, vous prendrez ce pont, et vous sortirez de Chambéry par l'avenue de la Boisse en ayant franchi le pont. C'est clair? Pour le moment. Donc, les voiries, les véhicules qui vont arriver de la voie rapide urbaine, on a fait ça pour des raisons de sécurité, notamment à la demande du département, car le matin, vous êtes témoin, quand il y a des feux, il y a des queues qui remontent de véhicules sur la voie rapide urbaine, et c'est une source d'une très grande insécurité et d'accidents potentiels sur la voie rapide urbaine. L'idée, c'est de supprimer le feu qu'il y a là, sur le pont des Chèvres, et donc, quand on aura supprimé le feu, les gens, ils tourneront à droite. C'est vrai qu'ils n'iront plus tout droit, avenue de la Boisse, ils tourneront à droite, ils contournent en gros Leclerc. Leclerc, on va dire, c'est un grand giratoire. Voilà. Ça a été fait avec des ingénieurs pour calibrer les voies. Le pont devait être posé, puisque vous l'avez posé, monsieur, le pont devait être posé avant que nous fassions les bâtiments sur la partie Vétrotex. Après, on n'aurait pas pu passer. Le pont devait être posé, il a été posé. Après, il faut le raccorder à l'avenue de la Boisse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'avenue de la Boisse, il y a encore, jusqu'à l'hiver dernier, il y avait l'ancien garage Humbert-Besson, avec une toute petite maison à coller, où il y avait des appartements. Donc il a fallu se rendre propriétaire de cette maison. Voilà. Il n'y a pas eu de problème avec le garage Humbert-Besson, mais il faisait un tout unique avec ses appartements, et les appartements à côté, il se trouve que les propriétaires sont décédés, qu'on était sur une indivision, sur lesquelles on ne trouvait pas les propriétaires. Ah, mais c'est... Donc il a fallu prendre un généalogiste pour retrouver les éventuels propriétaires, parce que c'est une propriété privée, que moi je ne peux pas en disposer comme ça, et qu'il faut indemniser les propriétaires avant de démolir la maison. Nous avons donc retrouvé une partie de la famille en Andorre. Ils avaient le même nom, on pensait que c'était eux, c'était pas eux, donc on nous a dit mais ils sont partis en Espagne, donc on a essayé de les retrouver dans ce pays, on n'y est pas arrivé. Du coup, il y a une procédure un peu longue, mais que l'État accepte, où on vous demande d'évaluer le prix du bien, de déposer la somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations, pour qu'un jour, peut-être, un héritier se fasse connaître et perçoive la somme qui lui est due. Donc nous avons, avec la Caisse des dépôts et consignations, tout ça sur le contrôle évidemment juridique, fait cela, ce qui nous a permis en décembre de mémoire de démolir le garage Humbert-Besson et cette petite maison. Ce qui permet de faire le raccordement du pont en direction de la sortie de Chambéry et en direction de l'entrée de Chambéry. Le service public, c'est le patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas à titre personnel. J'ai vu la presse nationale qui se faisait l'état des déclarations des patrimoines des membres du gouvernement. Aujourd'hui, c'est des sommes qui paraissent inatteignables pour beaucoup d'entre nous. Ceux-là, ils ont un patrimoine mobilier, immobilier, dans des entreprises. Beaucoup de nos concitoyens n'ont pas de patrimoine de ce type. Et donc c'est important qu'ils puissent compter sur un patrimoine public qui est le service public. Et dans la question du service public, il y a notamment le service public qui a des sciences de la jeunesse. C'est très important parce que c'est la jeunesse qui est appelée à prendre notre suite.